la Via Alpina suisse. C'est un sentier de 400 km qui relie le lac Léman au Liechtenstein. De ces vastes alpages verts aux hauts sommets enneigés, en passant par des lacs de montagne. Il passe par de nombreux endroits iconiques, des cascades de Sherlock Holmes à celles du Seigneur des Anneaux, et tant d'autres pas moins magnifiques. J'ai rejoint le départ en train depuis la France. J'y retrouve Nico et Jeanne, avec qui j'ai fait l'ascension du Grand Paradis peu de temps avant. Eux sont partis d'Autriche 2 semaines avant. Ils sont sur la version étendue de la Via Alpina qui part de Slovénie. C'est un tracé bien plus connu que celui que j'ai fait il y a 2 ans. On est en train de faire le 2e tiers, puisqu'on a fait le 1er tiers l'année dernière de Trieste à Innsbruck. Sur 4 semaines. Sur 4 semaines. Et c'était tellement chouette qu'on s'est dit qu'on allait remettre ça cette année pour le 2e tiers de Innsbruck à Léchaion, en France. Là, ici, il y a un self-service de fromage. C'est vraiment un truc répandu du coup ici. Donc là, aujourd'hui, on fait la première grosse journée dans une vallée très sauvage qui a l'air très cool, en direction d'une ville qui s'appelle Helm. Ce trek, c'est le premier de l'année pour moi. Je me pose beaucoup de questions. La première, c'est de savoir si je vais tenir le rythme. Jeanne et Nico marchent plus de 30 km par jour. La seconde, c'est... Je connais beaucoup de lieux connus sur cette traversée, mais qu'est-ce qu'il y a à côté? Qu'est-ce que cette traversée me réserve en fait? De moins connu. Vous pensez quoi de ce spot pour la nuit? Ben, féerique. Il n'y a pas besoin d'être vaché, donc c'est pas mal. Ben attends, tu sais pas si tu seras à plat. Hein. Bon, c'était pas forcément prévu, mais il a bien plu cette nuit. Et en fait, ça passe large en tarte avec la vue. Ah. Maintenant, faut se lever. La Via Alpina et ses 20 étapes traversent la Suisse d'est en ouest. En ce qui me concerne, je ne connais que l'Eiger, l'Otterbrunnen et les cascades de Sherlock Holmes. Pour le reste, mystère. Hop, on vient d'arriver dans un petit village, il y a une église qui a une anecdote assez amusante, c'est que le 13 mars et le 2 octobre, il y a la lumière qui passe à travers un rocher et qui éclaire juste l'église et toute la vallée est plongée dans le noir. Voilà. Et c'est une église qui a été construite, je crois, au XVe siècle. Il est 16h, on a passé la journée dans la brume, et là les nuages commencent à se lever un peu. On voit un peu la montagne, ça fait un peu de bien.
Encore on part sur 15 jours ou plus comme ça. Il y a forcément des jours où il fait un peu plus sombre. Mais c'est pas grave, ça fait du bien de marcher. C'est quoi ces tentes au sommet? Quoi, il est 16h, c'est pas l'heure de planter les tentes? On a marché que 35 km, c'est pas suffisant. Non mais arrête-toi pas. On a fait que 2200 mètres. Arrête-toi pas, on se retrouve à la C'est que chi. Du coup, pourquoi on a planté les tentes comme ça alors qu'il est 16h? Pour faire sécher les tentes. Et là en un quart d'heure, un peu de vent, même s'il n'y a pas de soleil, c'est sec. Hop, voilà, on a posé les tentes. Et puis là, dîner. Faut savoir que on a acheté du fromage à la ferme juste à côté là. C'est trop cool. Il est pas mal a priori. Merci. Et super sympa. Faut savoir qu'en Suisse, le bivouac est vraiment toléré au-dessus de 1800 mètres. Et par exemple, si on veut bivouaquer chez l'habitant, faut demander et tout laisser nickel quoi. Il y a beaucoup cette notion de respect vis-à-vis de là où on est quoi. Donc là, on a demandé à la dame. Elle a dit oui. Pas tout de suite, hein. Ouais, il a fallu demander au patron. On vient d'arriver là sur les hauteurs des balcons et il y a des grandes falaises qui surplombent le tout là. C'est génial et puis c'est à 360 degrés hein. Voilà, on est arrivé au bout de la vallée. C'était magnifique. Clairement, pour moi, c'était la plus belle journée aujourd'hui. Et on galère un peu de trouver un spot, donc on a décidé de se mettre en bord de route. Vu qu'ici, il n'y aura pas de vaches qui vont venir. Puis on va passer la soirée avec ce panorama. C'est amusant, il y a quelques minutes, il y a une bergère qui est sortie faire un chant un peu. Mais les vaches n'ont pas bougé. Non, moi ce que j'aime bien, c'est hier on était. On peut même pas voir où on était hier tellement c'était loin quoi. Et demain soir on sera pareil au bord d'un lac carrément de l'autre côté, et tellement c'est loin, on n'imagine pas qu'on peut marcher jusqu'à là-bas. Et en fait on réussit, et puis finalement de fil en aiguille on fait 2000 bornes quoi. Sans un gramme de pétrole. Et c'est un peu comme si on passait les différents plans d'un décor de théâtre qui se présente à nous, et puis petit à petit il s'écarte pour nous laisser passer. Pour nous laisser passer, mais surtout pour en découvrir d'autres, de nouveaux. Il y en a toujours, sans arrêt. Et à un moment donné, dans la tête, ça devient... tous les plans finissent un petit peu par se condenser en un seul immense paysage de montagne. Voilà, 5e jour avec un beau réveil.
La prochaine étape, c'est Altdorf, la dernière ville avant des endroits un petit peu plus connus. Du coup, on est passé dans la vallée suivante là, qui est magnifique également. Et en fait, il y a tellement de trucs, des cascades, des falaises, des glaciers, dans tous les sens. C'est même en s'arrêtant 1 heure ou 2 à chaque fois, à chaque endroit un peu cool. J'ai l'impression qu'il n'y a juste pas le temps de tout regarder paisiblement dans le détail, quoi. C'est assez incroyable comme trek. Beaucoup de choses très jolies qui s'enchaînent. C'est une journée qui est tout en descente, il y a peut-être 21 km de descente à peu près, et il fait 30 degrés, donc j'avoue c'est pas forcément une partie de plaisir. On va aller ravitailler, puis j'espère que la suite sera un petit peu plus sympa. Là c'est un peu long. Voilà. C'est vous qui vendez des glaces? Je sais pas. Tu veux quoi comme glace? Une glace froide. Ah oui, là on a besoin de frais. Tu la veux à quel parfum la glace? Framboise mangue. Mais c'est quand qu'on arrive? Comme toute personne en manque de civilisation, on rêve d'une glace. Donc on va voir si on trouve une glace. Retour à la civilisation. Voilà. Solero. Le goût du Pacifico. Tu vas raconter des nouilles chinoises? Bah pour l'instant ça me va bien. Parce que si tu veux, on peut te céder de la purée. Hein. Tu peux faire mélange nouilles chinoises purée. C'est vrai qu'il y a l'aligot qui est assez cool, c'est purée, fromage fondu et soupe. Soupe à quoi? Oh, ce que tu veux, moi j'aime bien Tomate? tomates, ouais. Mais ça peut être n'importe quoi. Les 9 légumes c'est pas mal aussi. Aujourd'hui, on attaque la dernière section sauvage avant l'Eiger. Ce qu'on ignore à ce moment-là, c'est qu'on va se prendre une quantité incroyable de pluie sur le coin du nez. Les paysages sont magnifiques, mais faut qu'on se dépêche. Il y a un col en altitude à passer tout au fond de la vallée. Voilà, arrivé au col. On a un peu speedé et sauté la pause déj parce que il y a des nuages qui commencent à se former là. C'est-à-dire qu'il va y avoir un orage bientôt. On voulait passer le col avant que ça pète. Bon bah bienvenue sur la chaîne YouTube Montagnon. Je crois que j'aime bien la montagne mais la pluie m'aime beaucoup aussi donc... Voilà. Du coup c'est quoi vos impressions là jusqu'à maintenant sur la Via Alpina? On aime bien les nouilles chinoises et la purée. Non, moi, ce qui m'a vraiment fasciné l'année dernière, c'est vraiment l'impression d'un immense continuum sur l'arc alpin, dans les pratiques, dans l'habitat. Enfin,
J'ai bien aimé ouais, toutes ces zones Autriche, Suisse. C'est vraiment très très habité. Et en fait, dans les alpages, ils sont là en famille, il y a 3 générations. Ils font le fromage et c'est vrai que ils le vendent sur place. C'est vraiment vivant. Il n'y a pas du tout le sentiment d'être d'abord en Slovénie, puis après en Italie, puis ensuite en Autriche. En fait, d'être dans un immense pays qui s'appelle l'Alpe, dans le pays de l'Alpe en fait. Voilà, on a profité du soleil et du vent au col pour faire sécher les affaires. On a un peu traîné. Et là, on repart donc en direction du bivouac de ce soir. Il y a 2 petits lacs qui ont l'air très sympas en cours de route. Et on va essayer d'esquiver la pluie entre les deux, si on y arrive. C'est très mignon en tout cas. C'est très noir là-bas. Ah la vache! Oh oh, c'est la première fois que je vois la pluie arriver à l'horizontale. What? Ah, ah, ah putain, c'est froid. Oh la vache, c'est arrivé d'un coup. Bah ça y est, je suis trempé. Ah. Ah. Ah vache. En fait je peux juste pas me retourner, c'était trop fort. Je crois qu'il y a des grêlons dans le tas. Et les éclairs aussi. T'as déjà vu ça? Non. L'eau était à l'horizontale. Ouais. Bon, on s'est pris une drache. En fait les chèvres ont commencé à courir. Et j'ai levé la tête, je vois du blanc qui arrive vachement vite et ça y est, c'était là. Donc on avait prévu de bivouaquer mais mais là c'est un peu mouillé par terre donc je sais pas. Ah, c'était bien. C'était trop bien. Ouais, mais on est allé mouiller quand même. On part un peu plus sec. Pas trop. Donc on repart du refuge là. Il y a un rayon de soleil, la pluie est passée. On va essayer de trouver un endroit qui est pas trop humide. Et c'est toujours magnifique. Ouais, du coup, hier, c'était la fête nationale suisse. Donc, j'ai pas très bien réussi à filmer, mais il y a eu un défilé avec une bonne dizaine de gars qui tapaient sur des énormes cloches. Ça faisait vraiment un bruit de tambour. Après, il y a eu du Corps des Alpes. Et un apéro avec des gens qui jouaient des musiques traditionnelles. C'était cool. Puis après, ben dodo. Là, il est 6h30 comme d'hab. Et puis, ben, on va y retourner. Tandis qu'on s'élève dans la brume, à notre rythme,
La partie tant attendue du voyage s'approche. Le pays des légendes, où Sherlock Holmes, Tolkien et son Seigneur des Anneaux se mêlent à la montagne. Bah il fait beau les cocos. Une maison de poupée, une maison de nains. Il y a les nains qui habitent dedans? Nickel. Perdu. En fait, il y a toute la balade où il y a une petite histoire avec plein de trucs pour enfants. Il y a un labyrinthe aussi. En vrai, je serais plus petit, j'aurais vachement envie de venir là juste pour ça. Ça a l'air trop cool. Nous arrivons vers ce qu'on pense être le clou de la traversée. l'Eiger et ses vallées voisines, où on trouve l'Otterbrunnen et les cascades de Sherlock Holmes. Donc en fait, Meiringen, là, qui est en bas, c'est une ville qui est pas très loin d'un sommet qui s'appelle l'Eiger, qui à son époque faisait partie des 3 grands derniers problèmes des Alpes non résolus en alpinisme. 3 choses qu'on n'avait pas réussi à faire. Et cette ville, c'est un endroit où il y avait quelqu'un qui s'appelait Sir Arthur Conan Doyle qui venait là en vacances. C'est le créateur de Sherlock Holmes. Et c'est ici qu'il y a fait mourir son héros, donc dans la cascade vers laquelle je vais là. Bon, on a fini de manger là et j'ai à peine dressé le tarp parce qu'il y a l'orage qui a éclaté là, ça tombe vraiment très fort. On va voir, mais là il pleut très fort. Bon bah la nuit s'est bien passée, il a plu vraiment toute la nuit, c'est tombé vraiment très très fort. Et puis bah, ça a été, j'ai dû dormir un peu recroquevillé, mais voilà. Je crois que c'était mon premier gros orage dans le Tarp. Il n'y avait pas le vent, mais c'était déjà bien impressionnant. Ça plaît. Je sais pas. Aujourd'hui, les montagnes sont embrumées. Les sommets jouent à cache-cache. Les verra-t-on? Verra-t-on la Jungfrau? Verra-t-on l'Eiger? Il y a un sommet enneigé là-bas. C'est le premier de la traversée. Et depuis ce midi, on voit plein de glaciers suspendus. Et il s'avère que ce sommet enneigé, ben en fait, c'est le premier 4000 mètres de la traversée qu'on voit. Et ça va s'enchaîner parce que d'ici à l'Eiger, en fait, il y a plein de sommets qui sont à plus de 4000 mètres. Ce matin, on prend la direction du point le plus connu de la traversée. Et le plus étrange, c'est qu'on ne croisera personne sur le chemin. Et là, jusqu'ici, c'est quoi les endroits qui vous ont le plus marqué parmi tous ceux que vous avez traversés? Il y avait ce fameux chemin de muletier donc en sortant du parc du Triclave qui était
C'est un itinéraire qui se déroule dans une falaise. J'avais trouvé ça vraiment impressionnant de pouvoir passer en marchant sur un chemin, quoi, mais dans un endroit où on n'aurait pas pu imaginer pouvoir se déplacer sur deux jambes. Un endroit assez vertigineux et ouais, j'avais trouvé ce décor assez grandiose. Moi, j'avoue que j'étais super, enfin pas détestée, mais j'étais super déçue par les Trecime. En Italie, ouais. Dans les Dolomites. Dans les Dolomites, ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je préférais largement me promener dans des sites peut-être un peu moins grandioses et un peu moins mythiques, mais en ayant vraiment plus l'impression d'être dans la nature, quoi, dans une forme de nature, et pas dans un parc d'attractions pour touristes, quoi. Your next departure to the Jungfrau Tombe, Europe, and Eigengletsch is at 10:30. If you're individual and have reserved, the gates are now open. It's the blue gate for individual reserve, 10:30. Without a reservation, it'll be the yellow gate. Blue with reservation, yellow without. Voilà, on a quitté Disneyland. Là, juste derrière, on voit l'Eiger, qui est le dernier grand problème des Alpes en alpinisme. Là, la Jungfrau, qui est à 4158 mètres. Et tout en bas, là-bas, l'Otterbrunnen, où on va essayer d'être pour midi. Ça fait du bien d'être tout seul sur les sentiers après la foule de là-bas. Ce qui est cool, c'est que cette vallée, elle n'est pas accessible en voiture. Donc il y a des trains qui circulent un peu partout en altitude, qui permettent d'accéder aux différents endroits de la montagne. C'est hyper cool. Voilà, donc on arrive à l'Otterbrunnen, qui est un endroit qui a une cascade qui est assez impressionnante et qui a inspiré Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux pour écrire Foncombe, qui est l'endroit où il y a les elfes et tout plein de cascades, un endroit assez idyllique. Tandis qu'on quitte ces lieux de légende, on bascule sur une autre partie du trek. C'est une partie plus sauvage, mais c'est surtout la partie qui m'a le plus marqué de ce trek. C'est notre plus haut col depuis le début de la Via Alpina de cette année, 3 semaines. On en chie. Alors, quelle sensation pour ton plus haut col depuis le début de la traversée? C'est bruyant. C'est pas bien honnête de questionner quelqu'un qui est en plein effort, quoi. La beauté est une considération subjective. Ah bah moi je me contenterais de c'est beau. Donc le chemin officiel est fermé, comme c'est indiqué là. Il y a une variante qui passe par un chemin assez technique sur les crêtes, donc on va prendre ça. Pour savoir s'il y a des portions de chemin qui sont fermées, il y a une petite appli bien sympa qui s'appelle Suisse Mobile qui permet de vérifier ça. Elle est géniale cette variante, on est vraiment dans un univers minéral quoi. Et là les nuages viennent tout juste de se lever et c'est assez impressionnant. On va sur la crête là-haut.
C'est beau. C'est amusant, ce matin je me suis fait réveiller par les séracs qui tombent. Genre pas longtemps avant 6h. Oui, j'ai entendu ce matin. Ouais. Bon, du coup, on s'est fait réveiller par les chutes de sérac et chassé par les moutons. Mais c'est toujours hyper beau. Puis là, on continue vers des endroits un peu plus fréquentés. Ces derniers jours, les paysages magnifiques n'ont pas arrêté de s'enchaîner. Je crois que je réalise pas vraiment. Et ça va continuer les jours d'après comme ça, jusqu'à un point d'orgue, une cabane. Donc là, le petit train qu'on voit là, il transporte uniquement des voitures pour faire passer le col. Et parce qu'a priori, les Suisses ont la politique de ne pas avoir de voiture en montagne. Et en période de pointe, il y a un train tous les 7 minutes 30. Depuis quand ? 1960. Depuis 1960. Ben, moi, pareil que Jeanne, les endroits trop fréquentés qu'on vient de passer là en Autriche, au pied de la Jungfrau, quand il y avait un lac super, mais il y avait des milliers de personnes qui montaient. Et... Enfin, ça gâche le plaisir, ça pue le fric. Et, non, mais c'est vrai. Et du coup, ça gâche le plaisir. Là, on est tout seul. C'est un paysage entre guillemets modeste, mais franchement... Pas modeste, c'est juste sublime, quoi. Ouais, mais c'est juste sublime, mais c'est... Toi, tout le monde va voir la Jungfrau, Oui. machin, et t'as le petit train à 230 € aller-retour. Voilà, tu fais tes photos, tu fais ton selfie, et voilà, t'es heureux, mais en fait, ici, c'est quand même vachement mieux, quoi. Donc tout au fond, le lac avec plein de foule. On va aller où il n'y a personne et on bascule de l'autre côté. Pareil, personne. C'est trop cool. Encore une succession de paysages incroyables. Et arrive le moment où notre groupe va devoir se séparer.
Hop, du coup, on a passé la nuit au camping, on a pu prendre une douche et recharger la batterie. Et aujourd'hui, on se dirige en direction de Lenk. Enfin, ce matin plutôt. Hop, la redescente sur Lenk, du coup, sous la pluie. Pardon. Voilà. Du coup, la redescente. On peut parler, oui? La redescente vers Lenk, du coup, sous la pluie. Parce que quand on fait un trek, bah, y a souvent de la pluie. Sur plusieurs jours. Voilà le point d'orgue, la cabane. C'est l'un des endroits les plus insolites et incroyables que j'ai vu depuis longtemps. C'est Jeanne qui va gagner la course, hein? Voilà, arrivé au dernier bivouac tous les quatre, avec un paysage qui est juste incroyable. Là on a du gypse, donc ça fait des trous un peu lunaires, paysage qui est assez impressionnant. Et puis on va pouvoir passer un peu de temps dans la cabane qui est là. Oh cool! Alors, c'est comment dedans? Par contre, c'est assez bizarre, ouais. C'est assez bizarre? Mais super fenêtre, mais c'est pas isolé. Ah. Waouh! C'est immense! Parce que ça va bien se finir, on va dormir par terre dans la cabane. Absolument, on va dormir dans cette cabane. Hein? Absolument. Ça, il y a une vue qui est vraiment assez cool d'ici. On voit ma vue à 360 sur des montagnes vraiment hyper cool. On voit le refuge en bas là. Tu disais quoi? Je disais que la Via Alpina, c'est quand même un projet de longue haleine. Et donc il y a des jours où tu te dis vraiment, quand tu es sous la pluie, que tu vois rien, que tu as des ampoules aux pieds, tu te dis vraiment, ouais, qu'est-ce que je fous là, quoi, hein, et vivement que ça cesse, c'est quand les vacances. Et puis il y a d'autres moments là comme ce soir où tu te dis que c'est juste génial et qu'il faudrait pouvoir faire ça toute sa vie, quoi. Et là, tu vas être à Montreux en combien de temps? Bah, ça fait 2 jours. 2 ou 3 jours? Il y a un moment, ça fait un énorme détour par une ville, je pense que je vais couper. Je sais pas encore. Et voilà. Bon bah, merci de nous avoir supportés pendant 10 jours. Merci à vous de m'avoir supporté pendant 10 jours. Ça fait combien de temps? 14 jours, c'est le 14e jour. Ça fait 2 semaines. Ah ouais. Ouais. Putain. Parfait. Et bah, Ouais. bonne fin jusqu'à Montreux, vite fait bien fait là. Et nous, Ouais, bonne route encore jusqu'à l'Échaillon. Ouais, bah là, ça va rouler, là. ouais, plus qu'une semaine si on marche 14 heures par jour. Ciao, ciao. Merci. Bonne continuation. Super cool. Bonne chance. Ouais, pareil. Arrête, fais faire mal. Je repars seul. Quelle étrange sensation après 15 jours d'affilée passés ensemble. Trop sympa cette crête, ça vaut clairement le détour.
Voilà, dernier jour. Donc je repars là, il est 7h en direction de Montreux. Tous les treks incroyables que j'ai faits, la GRP, la traversée sauvage des Alpes, se sont terminés auprès d'une grande étendue d'eau. Et je crois que la Via Alpina ne fait pas exception. Et me voilà au bout de la Via Alpina suisse. C'était un des plus beaux chemins que j'ai fait, vraiment magnifique de A à Z. Probablement l'un des treks les plus incroyables que j'ai fait. Que dire de plus Non, ben faites la Via Alpina. Hein. En plus, forcément, des beaux paysages. On n'a pas parlé des animaux aussi qu'on a croisés. Merci. De rien. Allez, on rentre au refuge, on regarde le coucher de soleil. Hop. Puis Paul attend. Au revoir. Puis c'est beau là.